Je vous recommande la boutique La Londoloise, c'est Judith Londolé. Si vous voulez être classe, chic, être habillé, être admiré. Parole de Mopao Mokonzi. Madame, Messieurs, bonsoir et bienvenue à ce nouveau numéro de l'émission Contre nous soit dit, ce magazine d'analyse d'actualité politique qu'on a lancé ici chez nous. Nous prenons des questions importantes qui retiennent l'actualité dans ce domaine. Un invité est avec nous pour analyser l'actualité avec nous. Vous le savez, l'actualité dans le pays d'ailleurs reste dominée par le tout dernier massacre qui a eu lieu au niveau de la prison centrale de Makala. Beaucoup de choses se sont dites, on revient encore aujourd'hui là-dessus. La guerre dans l'Est de la République, les cessez-le-feu qui volent en éclats, faut-il oui ou non négocier avec Félix Tshisekedi? À quel prix? Nanga doit-il être considéré comme un résistant, un rebelle, un révolutionnaire ou plutôt un sanguinaire? Et que dire aussi du soutien du Rwanda aux côtés de l'AFC? On revient sur toutes ces grandes questions d'actualité dans le pays. On parlera aussi de la situation sociale qui paraît de plus en plus chaotique. Un invité est avec nous de très très loin. Je ne sais pas s'il est en Afrique du Sud, il est au Rwanda, il est en Tanzanie, on lui posera la question. C'est monsieur Henri Magie Walefetou. Henri Magie, bonjour. Bonjour Ndeko Perol Ouara. D'entrée des jeux, ma formation est déjà finie. Je suis bel et bien présent sur le sol congolais à Rutshuru. Merci beaucoup Ndeko Henri Magie Ndengo Ndimi invitation à Bisso parce que ba rumeur est comment que moi mingi koke exil na Afrique du Sud batumusu babaki ozolu kanzela ngunda ya okepoto. J'ai même vu certaines personnes ironiser dans les réseaux sociaux en disant Henri Magie azolu ka traverser. Donc ozo confirmer Bisso que interview auto ko sala ngona minute ozana Rutshuru. Je suis bel Rutshuru province du Nord Kivu. To sepeli mingi Ndeko Henri Magie nga particulièrement nazala esengobele ya oyambayo parce que depuis ko kotaki boloko obimi na boloko tozaki occasion ya ko solo te ko zalikane solo te na yebi que parmi les éléments au ministère public amema qui na procès na yo yali na interview moko to salaki boni moral na yo après avoir passé 2 ans en prison, après avoir kokima na ba condition kimaki, est-ce que le moral d'Henri Magie est bon na ndenge to sa émission? Le moral est au zénith, hein. Il suffit de me regarder, de voir comment je suis en forme. Même si moi, ma souci, Mike Zali, mais en tout cas, tout est OK. Je suis bien portant. Santé Zali, ça va. Ma harmonie, ça va. En tout cas, le moral est très bien. Henri Magie, si ce n'est pas indiscret, on sait que vous êtes sorti de la prison, vous n'aviez pas votre passeport. Au sali nengeni ni poko mesiko komiwana au kotaki na valise à mutu au komaki pigeon. Comment ça s'est fait qu'Henri Magie aujourd'hui encore beaucoup se posent la question de savoir si c'est pas indiscret d'ailleurs, est-ce que vous pouvez nous révéler un peu les méandres, le coulisses de votre fuite et du fait que vous vous êtes retrouvé aux côtés des Nanga à Rutshuru tout en sachant que vous n'aviez pas les droits de sortir et que vous n'aviez pas un passeport? Non, ça je garde ça au secret de Dieu. La route était longue, difficile, mais nous gardons secret cette route parce que d'autres camarades pourront l'emprunter, l'emprunteront dans les jours à venir, donc je ne peux pas les divulguer. Parce qu'on apprend que vous êtes passé par le Gabon, vous êtes allé au Tchad, que vous avez fait la Centrafrique, que... Attendez, c'est quand même assez hallucinant de... Il faut être aussi costaud pour réussir un tel parcours, non? J'ai dit, gardons ça au secret de Dieu. Parce qu'il y a des camarades qui sont en route, il y a des camarades qui l'emprunteront cette route dans l'avenir. Il ne faut pas que l'ennemi sache par où il y a les petits trous de souris qui nous permettent de nous échapper. Allez, Henri Magie, allons directement droit vers le but. Vous avez certainement suivi l'actualité et vous avez appris, vous avez vu ces images assez macabres de ce qui s'est passé à la prison de Makala. Le gouvernement a parlé officiellement des 129 morts. Un train de mesures a été mis en place pour tenter de résorber ces problèmes. Votre première réaction après les images des tueries de Makala? Ndeko Piro, permets-moi de... Cette histoire est un peu sensible pour moi. Pourquoi? Parce que
plusieurs centaines de tués, je les connais personnellement. Oui, j'ai passé 22 mois au pavillon 3 et 2 mois au pavillon 6. J'étais président de l'équipe de football du pavillon 3, dont je garde de très bons souvenirs, et même les prisonniers gardent aussi un très bon souvenir. Les pavillons 3 et les pavillons 4 sont les pavillons réservés aux plus démunis, à ce qu'on appelle les indigents. Mais ceux qui n'ont pas d'argent, ceux qui n'ont pas de famille. N'a pas pavillon, on a indigents. Pardon? L'essentiel, il y a des tensions dans Makala, au salaire, on a prison, on a pavillon, on a soi-disant des minus. Oui, je l'ai passé chez les plus démunis parce que la promesse que des tristes mémoires Before m'avait faite, que je passerai toute ma vie dans ces conditions et je mourrai, m'avait promis la mort à cet endroit. Je suis arrivé sous la période Covid et c'est là, c'est un mouroir, hein? J'y étais dedans. C'est un mouroir. Au bout de 16 mois, avec l'intervention d'Olengankoi, on m'avait demandé de quitter ces pavillons pour rejoindre les pavillons des nantis, des politiques. J'avais refusé personnellement. J'ai préféré finir ma peine là où j'avais commencé avec mes co-détenus, les gens qui m'ont accueilli, qui m'ont sécurisé, qui m'ont porté soutien. Et j'avais préféré par solidarité de rester avec eux jusqu'à la fin de ma peine. Et c'est ce que j'avais fait. Donc, en voyant les images, vous avez été doublement marqué parce que c'est des personnes que vous connaissez, que vous avez côtoyées. Oui, c'est des personnes que j'ai connues personnellement, que j'ai côtoyées, que j'ai assisté, même en dehors, quand j'ai quitté la prison, j'ai continué à assister parce que je suis bienfaiteur de l'équipe de football du pavillon 3 et du pavillon 4. Donc, financièrement, c'est moi qui soutiens ces deux équipes, de ces deux pavillons. Donc, je suis en contact permanent avec ces détenus et je connais parfaitement la situation, ce qui s'est passé, comme si j'y étais au fait. Et c'est ce qui me fait vraiment très mal, parce que la situation n'est pas ce qu'on raconte à la télévision, à la radio, en tout cas. Malheureusement, au Congo, la presse n'existe plus. La presse est à la botte du gouvernement. La presse répète comme des perroquets les communiqués du gouvernement sans prendre la peine d'enquêter ou même seulement de poser les moindres questions aux gens qui fréquentent la prison. Vous savez, ce qui s'est passé dans la nuit du dimanche à lundi 2 septembre n'est rien par rapport à ce qui s'est passé dans la nuit de lundi 2 septembre au mardi 3 septembre. Ça, c'est plus grave et ça, personne n'en parle. Mais c'est ce qui est le plus grave de toute la situation. Je vais remettre un peu le contexte, le contexte des lieux. Nous savons tous que les prisons en RDC sont surchargées. Il y a une surpopulation carcérale qui n'est plus depuis des dizaines d'années. Ça, ce n'est pas l'effet de Tshisekedi. Ça date de très longtemps. Mais particulièrement après le Covid, la situation s'est détériorée terriblement. Pendant le Covid, la situation était détériorée parce que tout était confiné, l'accès aux prisonniers était devenu beaucoup plus difficile, ainsi de suite. Mais à la fin de la période Covid, rien n'est revenu à la normale. L'État n'a pas rattrapé toute cette situation et il a été débordé ensuite par la surpopulation carcérale, l'insalubrité des lieux, la malnutrition, tout ce qui en est suivi, les maladies et consorts qui ont suivi la période Covid. Et l'État n'a plus jamais remis la main sur la prison, en fait. La situation était terriblement dégradée, mais plus encore ces derniers mois ici, ça a rajouté à tout ce que je viens de vous dire, il y avait encore l'insécurité qui s'est rajoutée à ça. L'insécurité qui est venue après l'arrivée d'une centaine d'éléments des forces du progrès de l'UDPS qui avaient attaqué la résidence de Joseph Kabila à GLM. Et quand ils sont arrivés, il y a un conflit régional, tribal ou politique, je ne sais pas comment on va appeler ça, mais qui concernait strictement le ressortissant du Kasaï, entre ceux du Kasaï oriental, favorables au président de la République, et ceux des autres Kasaï qui sont favorables à Jean-Marc Aboud, qui est d'ailleurs détenu à la prison de Makala, ancien ancien président de l'UDPS, parti présidentiel, qui est devenu opposant depuis. Donc il y a une sorte de schisme au sein de la prison, les camps se sont formés et l'insécurité, vous dites qu'il y avait une sorte de résurgence d'insécurité à cause des éléments des forces du progrès qui sont arrivés récemment à la prison? Oui.
Dès qu'ils sont arrivés, il y a pas une résurgence, mais une formation d'une insécurité indescriptible, en fait. De la même manière qu'ils se comportaient à l'extérieur, c'est de la même manière qu'ils ont voulu se comporter à l'intérieur. Vous savez, à l'intérieur des prisons, la sécurité des prisonniers est à la charge des prisonniers eux-mêmes. Il y a des compagnies de sécurité qui se sont formées à l'intérieur des prisons avec l'accord de la hiérarchie pour sécuriser les détenus entre eux. Mais l'arrivée de ces centaines d'éléments des forces du progrès a basculé la donne parce que c'est une milice organisée qui se sont retrouvés au même endroit face aux éléments que nous appelons les PM, entre guillemets, ces éléments de la sécurité intérieure de la prison. C'est à ces délinquants, ces brigands des forces du progrès, à ces milices qui est arrivé. Donc ça a créé une insécurité terrible. Cette insécurité, comme je disais, entre les partisans donc, de Félix Tshisekedi et les partisans de Jean-Marc Aboul, l'administration pénitentiaire était à l'obligation de les séparer. On les a séparés. C'est les soutiens de Félix Tshisekedi ont été mis au pavillon 3 et c'est déjà Jean-Marc Aboul ont été mis cantonnés au pavillon 4. Donc c'est comme ça que l'administration avait géré ce problème. Et ils étaient confinés avec interdiction de sortir. Parce qu'il y avait d'abord eu une bagarre générale quelques jours avant. Donc ils étaient enfermés avec interdiction de sortir dehors. Donc ils ne sortaient pas. Et dans la nuit, donc du dimanche au lundi 2 septembre, il y a une pluie abondante, une pluie, je crois que c'est une des premières ou de deuxième, les toutes premières pluies hein, de la saison de pluie. La pluie était vraiment abondante, elle était terrible. Et inondé pavillon 4. Le pavillon 4 a été inondé et l'inondation a provoqué une électrocution et une coupure de courant. Ok. Alors, tous ces détenus qui dormaient dehors, donc sous le couloir, au rez-de-chaussée, au pavillon 4, ils ont été électrocutés. Bon, ils n'étaient pas tous morts, donc les co-détenus ont commencé à appeler à l'aide. Ces jours-là, la pluie avait empêché la distribution de la nourriture du soir. Les repas du soir n'avaient pas été distribués. Donc, à Makala, lorsqu'il y a la pluie, on enferme toujours les détenus. C'est une obligation sécuritaire parce que c'est sous la pluie qu'il y a des évasions. Donc, parce qu'on ouvre les égouts pour permettre à l'eau de s'évacuer et les prisonniers se plongent dans ces égouts pour aller être injectés vers la rivière Makelele. Okay. Donc, à chaque fois qu'il y a la pluie, on ferme la prison, on ferme les détenus. Donc, il y avait la pluie avant la distribution du repas. Donc, on avait fermé les détenus. Sont restés dehors que les PM, là, les services de sécurité, et les équipes de cuisiniers, ceux qui travaillent en cuisine. D'accord. Il y a une particularité, les cuisines sont en dehors de l'espace. Allez, il y a un petit problème de connexion. On va essayer d'aller retrouver notre ami Henri Magie qu'on a joint à partir de Rutshuru. Est-ce qu'Henri Magie est de retour? Je vais aller voir si il s'est déconnecté ou... Allô, Henri Magie? Donc, vous disiez, monsieur Henri Magie, que c'est cette pluie-là qui a fait quoi? Que les prisonniers se rebellent d'une certaine manière? La pluie a électrocuté donc, des détenus qui dormaient par terre au pavillon 4. Il y a eu des morts avec cette électrocution-là? Oui, il y a eu des morts. Donc, les prisonniers appelaient à l'aide de 18h jusqu'à 23h. L'aide n'est pas venue. Et au moment de remettre les prisonniers qui travaillent dans les cuisines, après la pluie, donc ils devaient retourner en cellule et distribuer les repas. C'est à ce moment-là que les prisonniers en ont profité pour s'échapper. Et puis, il y a eu d'abord un conflit interne entre détenus qui s'est transformé à une émeute généralisée. Et les éléments commis à la garde de la prison étaient en sous-effectif, ne pouvaient pas contenir cet effectif. Ils ont fait appel à la garde républicaine qui est partie du camp Tchachi à 10 km de là. Et c'est soit la garde républicaine qui a commis ces désastres, qui a commis ces carnages. Mais ces carnages encore n'est rien. Environ ces jours-là, il y a eu à peu près de 600 à 700 morts. Ça, c'est encore rien. Les gens sont morts par balle. La douleur est moindre.
les plus abjects, les plus cruels, les plus diaboliques, ça s'est passé dans la nuit de lundi à mardi, de 2 au 3 septembre. Là, il n'y avait plus de meurtres, il n'y avait rien, les détenus étaient dans leurs cellules. Ils sont morts par asphyxie. Ils ont été asphyxiés comment? Par des gaz lacrymogènes. Par des gaz lacrymogènes. On a lancé des gaz lacrymogènes dans des cellules. Il y avait certains bâtiments qui ont été détruits. On avait cantonné tous les restes des détenus dans les peu d'espace qui étaient encore viables. Et ça fait ça. Et bah qui s'y passe, donc les détenus ont commencé à revendiquer, à crier, à chanter des chansons hostiles au chef de l'État. C'est comme ça que on les a gazés. Na habité sur vos hommes, on a contexte, c'est pas pavillon, on a 2 pavillons, on a pavillon 3, on a pavillon 4. Na habité sur bateau, imaginez contexte. Bateau bazara déjà collé comme des sardines dans du béton de plus de 50 cm d'épaisseur. Dans une chaleur où l'eau coule des plafonds comme s'il pleuvait à l'intérieur. Mais non, mais ça, humidité, vous imaginez un peu dans les contextes. Et dans ces contextes-là, vous jetez des gaz lacrymogènes. C'est cruel, c'est criminel, c'est odieux. Depuis la Shoah et l'extermination des Juifs dans des chambres à gaz, jamais l'humanité n'a connu une telle cruauté. Une telle cruauté. Jamais l'humanité a connu une telle criminalité d'État. Jamais l'humanité a connu de telles horreurs. On a gazé ces gens-là avec des lacrymogènes. Imagine-toi, Perrault, je sais que tu as déjà participé à des manifestations, tu as déjà reçu la gaz lacrymogène à l'air libre. Tu peux t'imaginer ce que les gaz lacrymogènes fait à l'homme à l'air libre. Imagine-toi maintenant dans un contexte pareil. On vous gaze avec des lacrymogènes. La mort a dû être atroce. Ces gens ont dû souffrir comme jamais avant de mourir. Et ça, c'est inhumain. Ça ne peut pas rester impardonnable dans l'histoire du Congo. Le peuple congolais ne peut pas pardonner au bourreau de ses enfants. On ne peut pas tuer des êtres humains comme on a tué ces enfants-là dans la nuit du lundi au mardi 3 septembre. Mais vous parlez de plus de 600 morts lors de la première nuit. Vous parlez encore de plusieurs. Mais votre bilan à vous qui avez des contacts au niveau de la prison, parce que le gouvernement parle des 129 morts, votre bilan à vous, ça avoisinerait combien de morts? Au-delà de 1000. Au-delà de 1000. Au-delà de 1000. Il y a eu à peu près 700 le premier jour, et puis il y a eu à peu près 500, 400, 500 le deuxième jour. Donc c'est plus de 1000 compatriotes qui ont été assassinés sur place. Quel est votre cri? Vous réclamez quoi? Que Tshisekedi soit traduit devant la Cour pénale de justice? Qu'est-ce que vous attendez après ces terribles événements, Henri Magie? Non, il y a des gens qui doivent rendre des comptes. Parce qu'on ne tue pas des êtres humains comme on tue, même du bétail, on ne les tue pas comme ça en masse. Il doit avoir, quelqu'un doit être responsable de ça. Le régime de je n'étais pas au courant, on en a marre. À chaque fois, quand ces événements surviennent, bon, bizarrement, il est toujours en déplacement, mais de toute façon, il est président par correspondance. Il n'y a jamais de responsabilité établie dans tous ces massacres. Les corps disparaissent. Bizarrement, on ne sait pas dans quelle morgue on peut contenir autant de corps. Ils mettent ces corps-là où? La manière où ces enfants ont été tués demande que, si nous sommes une civilisation humaine, si le Congo est réellement une civilisation humaine, des gens doivent rendre des comptes. On doit demander qu'est-ce qui s'est passé. Une enquête véritable doit être faite par la bizarrerie que le gouvernement ici est en train de faire. Personne n'est au courant de quoi que ce soit. Celui-ci dit un chiffre, l'autre dit un autre chiffre. Chacun dit une enquête sérieuse. Là, vraiment, j'interpelle donc le ministre de la Justice, je lui dis d'être un peu sérieux, qu'il arrête de diriger le Congo sur Twitter ou sur TikTok, qui devient véritablement acteur de ce qui se passe au Congo, parce qu'il en a le pouvoir. C'est lui le ministre de la Justice. Il doit diligenter une enquête véritable. Il y a au Congo une police des Nations Unies. Il y a au Congo une police internationale qui sont présentes en République démocratique du Congo. Le ministre de la Justice peut faire appel
à ces deux polices pour aider les services de police de la RDC à pouvoir mener des enquêtes sérieuses. Il peut même faire appel à des organismes internationaux, à des polices, à des polices étrangères. Il peut faire appel aux experts du FBI. Il en a l'autorité. Il peut faire appel à des services de police scientifique françaises ou belges. Il en a l'autorité. Et même d'autres polices de la région. Donc, une enquête sérieuse doit être entreprise et que les responsables puissent être traînés devant la justice et que les peuples congolais puissent savoir l'horreur qui s'est passée à Makala ces 2 jours, du 2 septembre au 3 septembre, pour que plus jamais dans notre histoire, cela puisse se reproduire de nouveau. Bizarrement, Perrault, si vous me permettez, je vais ouvrir une petite parenthèse. Tshisekedi Félix, père de famille, a fait expulser de la RDC ses propres enfants mineurs de moins de 5 ans qui ont quitté le Congo, un pays tropical, pour aller en Belgique pendant l'hiver en robe d'été. En robe d'été. Elles arrivent en plein hiver. La petite Antonella est tombée malade à cause du froid. Elle a été hospitalisée. Son père, président de la République, a refusé de payer les frais d'hôpital. Sa grand-mère, qui est dans un état financier confortable, a refusé de payer l'hôpital. Ses oncles, qui sont tous dans des états financiers confortables, personne de la famille Tshisekedi a payé l'hôpital. Voilà la cruauté d'une famille. Il a fallu que la maman aille en justice contre le père pour que le père trouve un arrangement qui puisse enfin payer l'hôpital. Vous voyez avec quel homme nous avons affaire à la tête de l'État. Tshisekedi n'est plus un homme, n'est pas un homme. Il ne réfléchit pas comme un homme. C'est un animal. C'est grave ce que vous dites. Vous parlez du président de la République, vous les traitez d'animal. C'est quand même grave ce que vous dites, Henri Magé. Je parle d'un père, président de la République, qui expulse ses propres enfants mineurs de moins de 5 ans, d'un pays tropical à un pays de froid, en plein hiver, en robe d'été. Quel être humain peut faire un acte aussi cruel? Donc, si je dis que Tshisekedi est un animal, je pèse bien mes mots. Même un animal ne laisse pas ses enfants comme de proie devant un chasseur ou devant un félin. Même devant le félin, l'antilope prend des forces pour défendre ses enfants. Donc, Tshisekedi a dépassé les stades d'animal. C'est un père qui fait ça à ses enfants. Qu'est-ce que vous voulez dire? S'il peut faire ça à sa propre famille. Qui massacre son peuple. Pire criminalité possible. Je vous dis, depuis la Shoah à aujourd'hui, depuis la Shoah, c'est la première fois dans l'histoire de l'humanité que des hommes puissent être gazés. Depuis la Shoah, c'est la première fois que ça arrive dans l'histoire de l'humanité. C'est d'une gravité pas possible. Tshisekedi ne peut plus être président de la République aujourd'hui. Là où il est en Chine, j'espère que les services chinois vont suivre cette émission et ils vont donner au président chinois. Le président chinois ne peut plus se permettre de se salir les mains, de saluer un criminel comme Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Quelqu'un qui vient de gazer son peuple, gazer, dans un lieu fermé, avec des gaz lacrymogènes, qui est un gaz non létal, mais qui fait mal, qui fait souffrir les organes, jusqu'à pousser à la mort. Vous imaginez dans quelle souffrance ces prisonniers sont-ils décédés? Je ne sais pas si c'est l'animalité, là, c'est nous tous les Congolais qui sont descendus à l'état animal, mais les Congolais doivent dire stop et arrêter ces criminels. On va revenir sur Tshisekedi que vous qualifiez de criminel. Mais j'aurais été quelqu'un de l'UDPS ou des proches de Tshisekedi, je vous opposerais le même argument. Est-ce que cette manière aussi prononcée de dénoncer ne doit-il pas sortir d'un homme qui a soutenu Kabila, accusé d'avoir assassiné dans les mêmes conditions les Kamwina Sapu,
Un homme qui a soutenu un régime, accusé d'avoir eu des fausses communes à Maluku, dans le Kassai. Un homme qui a soutenu un régime, accusé d'avoir tué Rossi Mukendi, d'avoir tué Chebeya et Bazana. Henri Magie, est-ce que vous ne ratez pas l'occasion de vous taire? Tshisekedi a-t-il des leçons à recevoir d'un ancien kabbyliste quand on sait également que vous, les kabbylistes, vous avez autant de placards, autant de cadavres dans vos placards en matière d'assassinat? Mais rien que par ce que tu viens de dire, me donne le droit de dénoncer Tshisekedi. Lorsque Osimo Kendi est mort, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, de sa propre bouche, a accusé Joseph Kabila d'avoir tué Osimo Kendi. Qui peut me donner l'image de Joseph Kabila devant la manifestation avec une arme à la main en train d'assassiner Osimo Kendi? Osimo Kendi était-il tué par des agents de la garde républicaine? Non. Mais tous ont accusé Joseph Kabila d'avoir assassiné Osimo Kendi. Mais là, ce sont les éléments de la garde républicaine qui tuent à longueur de journée. Ce sont des miliciens des forces du progrès qui sont des membres devant les juges du monde entier, dans la caméra de télévision de la RTNC. On leur a demandé de dire quelle était leur profession. Ils ont dit qu'ils étaient des combattants de l'UDPS. Donc la responsabilité directe de Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo est liée, contrairement à Joseph Kabila, qui sa responsabilité n'était pas... Non, mais les Kamwena Sapou, on a assisté à ces genres d'images où on tirait à balles réelles sur des citoyens. On a assisté à des découvertes des fausses communes sous votre régime. Est-ce que Tshisekedi a-t-il des leçons? La garde républicaine n'est pas une armée régulière. C'est une unité spéciale destinée à la protection des institutions et du président de la République. C'est une unité spéciale. Et l'article 10 de l'ordonnance loi numéro 13 de 2013 dit clairement les commandements opérationnels de la garde républicaine est exclusivement réservé au président de la République. Exclusivement. Donc, il n'y a pas un deuxième responsable dans les opérations de la garde républicaine. C'est le président de la République. Donc, quand la garde républicaine, dans ses opérations régaliennes, que ça puisse être, tue, c'est le président de la République qui a tué. Et là, depuis l'avènement de Tshisekedi au pouvoir, on assiste à des massacres, tous, je dis bien tous, commis par la garde républicaine. Non, mais donc à ceux qui vous opposeront cet argument, donc, la réponse, ça sera quoi? Que vous, c'est la garde républicaine, nous, c'était pas la garde républicaine. Mais c'est la même chose, non? Donc la seule différence, c'est que vous avez tué avec une autre unité, alors que Tshisekedi utilise la garde républicaine. La différence, elle est à quel niveau, monsieur Arimaji? La première différence, la loi. La loi est claire, les opérations de la garde républicaine sont d'exclusif l'œuvre du commandant suprême des forces armées, président de la République. C'est-à-dire que lorsque la garde républicaine tue, c'est le président qui a ordonné qu'on tue. Donc là, on parle des responsabilités directes du président de la République. Moi, je ne suis même pas parmi ceux qui sont morts par balle. Ça peut arriver encore. Moi, je vous parle de ceux qui étaient gazés. Ceux qui sont morts par asphyxie, par gaz. Donc la seule excuse que vous, avec Kabila, vous avez, c'est que vous avez tué, non pas via la garde républicaine. Donc nous condamnons Tshisekedi parce que ceux-là ont été tués par la garde républicaine. C'est ce que vous voulez faire comprendre aux Congolais, si je comprends bien. Pero, je vous dis, depuis la Shoah et le massacre des masses des Juifs par le Troisième Reich, à aujourd'hui, aucun gouvernement au monde a pu gazer sa propre population. Le gouvernement de M. Tshisekedi Tshilombo a gazé sa propre population. Je suis dans la douleur de ceux qui ont vécu, de ceux qui ont été gazés, des survivants qui sont encore là, toujours dans les mêmes conditions. J'essaie de m'imaginer dans quelle souffrance ils sont en train de vivre. J'essaie d'imaginer dans quelle souffrance ces gens-là sont morts. Je vais vous dire, Perrault, aujourd'hui tu es en Europe, l'abattage des animaux, il y a des règles. On interdit de faire souffrir les animaux lorsqu'on les tue.
Lorsque tu fais souffrir un animal, tu es jugé. Je suis totalement d'accord avec vous, Henri Magie. La question Là, de la condamnation de la cruauté. Moi, répondez à ma question. Je suis d'accord avec vous. La cruauté, les assassinats, il faut les condamner. Moi, je dis ceci. Est-ce que vous ne ratez pas l'occasion de se taire, vous qui avez soutenu Kabila, sur qui pèsent aussi d'autres accusations? Donc, vous voulez me dire... Attendez. Vous voulez me dire que non, vous ne vous taisez pas parce qu'à l'époque de Kabila, ces assassinats n'étaient pas l'œuvre de la garde républicaine. Aujourd'hui, vous condamnez parce que... Attendez, que ce soit la garde républicaine, que ce soit les PM ou que ce soit la 40e brigade, ce sont des assassinats, Henri Magie. Est-ce qu'un homme qui a soutenu Kabila, sur lequel pèsent également des accusations d'assassinat des masses, comme ça s'est passé avec Tshisekedi, a-t-il le droit de venir donner des leçons comme vous les faites? C'est ma question. Répondez à la question. La cruauté, nous sommes totalement d'accord, nous tous. Ça, c'est des choses à condamner. Répondez à ma question. Est-ce que vous ne ratez pas l'occasion de vous taire? Est-ce que Tshisekedi a-t-il des leçons à recevoir de vous quand on sait que vous avez été à un moment donné accusé des mêmes faits? Non seulement c'est une occasion pour moi de parler, mais c'est la meilleure des occasions pour moi de passer au créneau et de parler, de hausser la voix. Et je demande même à tous ceux qui sont à Kinshasa, à tous ceux qui se disent leaders politiques, d'hausser la voix. Aujourd'hui, je suis même très étonné. Il y a des leaders politiques qui sont sortis dernièrement, des gens, eux, ils ont raté l'occasion de se taire pour venir nous vendre un pseudo-dialogue national qui mettra tous les Congolais... On en parlera. Finissons la prison. On va revenir sur les dialogues. Terminons avec la prison. C'est pour ça que je vous dis, ça c'est l'occasion pour tout homme politique, tout leader politique qui se respecte, d'hausser le ton et de dénoncer ce qui vient de se passer. Le monde qui nous regarde ne nous prendra plus jamais au sérieux. Nous sommes descendus plus bas, en dessous de l'étape animale. Ce qui s'est passé à Makala, même les animaux ne peuvent pas le faire. Félix Tshisekedi Tshilombo a cessé d'être un être humain. S'il avait cessé d'être depuis longtemps, mais aujourd'hui, c'est à la face du monde que Tshisekedi a arrêté d'être un être humain. Tshisekedi est un animal. Je pèse bien mes mots, c'est un animal. Et pas n'importe quel animal. Un animal, même un lion tue pour manger. Les lions ne tuent pas par plaisir, ils tuent pour manger. Le serpent ne gaspille pas son venin parce que c'est l'arme qui l'aide à manger et à se défendre. Quel est cet animal qui tue par plaisir de tuer? Si ce n'est que le moustique. Il n'y a que le moustique qui tue par plaisir de tuer. Parce qu'il ne gagne aucun intérêt à tuer ce qui peut être sa proie demain. Donc Félix Tshisekedi est comme un moustique. Il tue par plaisir. Nous devons nous liguer tous pour dire stop, pour l'arrêter. Et ça, vraiment, j'insiste dessus, nous devons l'arrêter. Et cela est de notre devoir, républicain d'ailleurs, de l'arrêter. J'ai demandé ici au service chinois qui vont regarder cette émission et transmettre cela au président chinois. De ne plus serrer la main à cet individu, à ce criminel, à cet animal qui tue sans réserve. Mais heureusement, la justice de Dieu, il y en a, comme dira Chancel Memba. Mais moi, je vous dis, tout celui qui règne par l'épée périra par l'épée. Tshisekedi mourra de la même manière qu'il a tué à Makala. Henri Magie, je l'ai dit au départ de cette émission, je suis très heureux de vous retrouver parce que vous avez quand même fait plus de 2 ans en prison et j'ai vu que le ministère public a utilisé une des émissions faites avec vous pour vous accabler. Dans cette émission, rappelez-vous, vous disiez que Tshisekedi Azaki plan B na biso. Tshisekedi a notre candidat na biso. Est-ce que vous ne vous sentez pas responsable? Je ne parle pas d'Henri Magie d'aujourd'hui qui est à l'AFC, on parlera de ses dossiers. Laissez-moi revenir quand même sur votre passé. Vous êtes un kabiliste rompu, ça, on n'en discute pas, on le sait. Est-ce que vous ne vous sentez pas d'une certaine manière responsable d'avoir volé la victoire de Martin Fayoulou, d'avoir imposé Félix Tshisekedi, que vous présentez aujourd'hui comme un animal? Vous n'avez pas de responsabilité dans la constitution, dans la composition et dans l'existence de cet animal d'une certaine manière, vous, les anciens kabilistes ou les kabilistes? De ce point de vue, Perrault, ma position d'aujourd'hui n'est plus la position que j'avais hier. Parce qu'aujourd'hui, j'ai pu voir et connaître des éléments que je n'avais pas hier.
Tu te souviendras que j'étais le premier à dénoncer la nomination de Félix Antoine Tshisekedi, l'animal, au poste du président de la République. Je l'ai fait comme tu l'as rappelé ici. Cela m'a conduit en prison. J'ai réitéré mes accusations à la sortie de la prison. Je confirme, c'était d'ailleurs sur mon plateau. Je confirme que vous l'avez fait. Aujourd'hui, je vois les choses autrement. Aujourd'hui, je donne raison à Joseph Kabila et à Corneille Nangaa d'avoir proclamé Félix Tshisekedi l'animal comme président de la République. Vous savez, la famille Tshisekedi est un frein au développement de la RDC. C'est un problème et non la solution. Depuis l'indépendance à aujourd'hui, la famille Tshisekedi a conduit notre pays droit vers un mur. Et les peuples, par méconnaissance, avaient tendance à croire à la famille Tshisekedi. Mais je vais vous rappeler un peu l'histoire. Félix Tshisekedi était l'homme proche de Molopo et Kalonji. Il a trahi Kalonji pour aller vers Mobutu. Kalonji qui était l'allié de Lumumba. Vous parlez d'Etienne Tshisekedi et non pas de Félix Tshisekedi. Tshisekedi Etienne, le père. Etienne, ok. Il est parti de trahison. Vous savez, Kalonji était avec Lumumba, après il a trahi Lumumba. Tshisekedi a trahi Kalonji et Lumumba pour aller avec Mobutu. Quand ils sont allés, les compagnons de Lumumba qui se trouvaient dans l'espace Kasaï, vous savez ce qu'on les a fait? On les a fait avec Tshisekedi comme ministre de la Justice de Kalonji. Vous savez ce qu'on avait fait aux compagnons de Lumumba? On les a massacrés. Donc les massacres dans la famille Tshisekedi, c'est quelque chose qui date de longtemps. Mais bizarrement, le peuple congolais leur donnait toujours un chèque à blanc. Dans les années Mobutu, Etienne Tshisekedi, ministre de l'Intérieur, vous savez tous les assassinats qu'il a fait? Je vais vous rappeler seulement les plus célèbres, la pendaison de la cité, là où c'est devenu aujourd'hui le stade de martyrs. Etienne Tshisekedi. Qu'est-ce que tout ça a à voir avec le vol que vous avez orchestré de la victoire de Martin Fayulu? À la marche des chrétiens en 1990. Qu'est-ce que ça a à voir avec le vol de la victoire de Martin Fayulu, tout ça? Etienne Tshisekedi et l'UDPS et Félix Tshisekedi ont fait brûler des bus, des biens communs de l'État. Ils ont entraîné l'État dans la souffrance, dans le sous-développement. Il fallait mettre la famille Tshisekedi face aux responsabilités de l'État. C'est ce que Joseph Kabila a fait. Il a mis les Congolais face à leurs bourreaux. Les bourreaux des Congolais, c'est la famille Tshisekedi. Et il n'avait jamais su cela. Il a mis les Congolais. En volant la victoire de quelqu'un, en violant les lois de la République, vous défendez l'indéfendable, monsieur Henri Magie. C'est vous qui me disiez que vous, Tshisekedi n'avez pas gagné, vous m'avez dit sur mon plateau que c'était votre candidat, votre plan B. Aujourd'hui, vous vous plaignez. Vous êtes responsable de ce chaos d'une certaine manière, Henri Magie. Ndeko Piro, je te le rappelle encore et j'insiste. Maintenant que le bourreau est face à son peuple, le Congolais sache et voit qui est Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo l'animal. Un bourreau que vous avez fabriqué, vous êtes autant bourreau que lui, Henri Magie. Demandez pardon. Prenez votre courage à bras le corps. Prenez votre courage. Prenez votre courage à bras le corps. Commencez par des. Permettez-moi, monsieur. Je vous en prie, je vous en prie. Etienne Tshisekedi, dompteuse mémoire, était en train de massacrer les gens. Alors, c'est quoi encore la ville où on avait massacré les Lumumbis là-bas? Comment ça s'appelle? J'ai oublié le nom de la ville. Parce que c'est les noms belges de l'époque. Est-ce que Kabila était né? Kabila n'était pas né. Lorsque Tshisekedi, Etienne, dompteuse mémoire, a pendu les héros nationaux, les défenseurs du peuple, à la place de la cité, est-ce que Joseph Kabila était né? Joseph Kabila était là. Donc Joseph Kabila ne pouvait pas fabriquer les bourreaux que Félix Tshisekedi. Félix Tshisekedi est le fruit de son père. Il est le fruit de l'unité, du 10e riz l'unité. Il est le fruit de l'IDPS. Il est le fruit de ce que Jean... Les fruits. Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, l'animal, est le fruit de cet IDPS Ndombolo. Il n'est pas le fruit de Kabila. Henri Magie. Kabila est républicain. Kabila est démocrate et républicain.
Kabila construit l'État alors que Tshisekedi détruit l'État. Kabila construit l'unité nationale alors que Tshisekedi détruit l'unité nationale. Tshisekedi a détruit ce pays. Nous sommes plus bas que terre. Et on a fait voir à la face du monde que nous sommes pires que les animaux. Tshisekedi doit être arrêté et immédiatement. Je suis d'accord avec vous, hein, Henri Magie, mais ce n'est pas moi que vous allez fuir comme ça. Vous me connaissez suffisamment. Vous savez que je suis assez tenace quand je veux dans mes questions. Je suis d'accord avec vous sur le fait que il faut arrêter, comme vous l'avez dit. Hein. Vous dites de lui que c'est un animal. Vous dites de lui que c'est un criminel. C'est vous qui le dites. Mais les Congolais vous regardent, Henri Magie. Ne vous sentez-vous pas aussi responsable d'une certaine manière de ceux qui arrivent? N'êtes-vous pas les fabricants de ce, entre guillemets, animal, de ce criminel? Est-ce que si vous aviez respecté la loi, si vous aviez respecté les principes, en donnant à Martin Fayulu sa victoire, on n'aurait-il pas pu éviter ce qui se passe aujourd'hui? Tout ce que je veux, regardez les caméras, reconnaissez, demandez pardon aux Congolais, on passera à autre chose. Vous tournez autour du pot, répondez à mes questions. Est-ce que vous n'êtes pas responsable de la fabrication, de la mise en place? Regardez la caméra, les Congolais vous regardent. Je regarde la caméra et je le dis. Oui, je suis responsable de ce qui arrive. Je suis responsable parce que je suis un acteur politique. Je suis un leader politique. Je n'ai pas pu empêcher Tshisekedi d'arriver au pouvoir. Je n'ai pas pu empêcher Tshisekedi d'assassiner mon peuple. Je n'ai pas pu empêcher Tshisekedi de mettre mon pays aussi bas qu'il a mis mon pays aujourd'hui. Oui, je suis responsable. Et c'est de ma responsabilité de sortir le pays là où j'ai aidé à le mettre. Je dois me débarrasser de Félix Tshisekedi pour enfin rendre justice à mon peuple. Oui, je suis responsable de ce qui arrive. Et tant que leader politique, je suis responsable. Et j'espère que tous les leaders politiques où qu'ils se trouvent se sentent aussi responsables de la situation dans laquelle notre pays se trouve aujourd'hui. Oui, je suis responsable. Oui, je demande pardon à mon peuple. Oui, aujourd'hui, je jure devant ces peuples que je vais les débarrasser de Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Et ça, parole des fils de l'Ifetou. D'accord. Merci beaucoup, monsieur Henri Magie. Moi, j'attendais que vous disiez que vous demandez pardon d'avoir volé la victoire de Martin Fayulu, d'avoir donné à Tshisekedi un pouvoir. D'ailleurs, vous êtes parmi les premiers courageux qui avaient dit que Tshisekedi n'avait pas gagné les élections, qu'il avait été nommé. Henri Magie, est-ce qu'aujourd'hui, vous êtes un opposant, un rebelle, un kabiliste? Dans quelle stature politique vous vous situez à l'heure où on fait cette émission? C'était d'ailleurs, je devais d'ailleurs commencer par là. Est-ce que là, Henri Magie, kabiliste, PPRD, a-t-il démissionné de son parti, le PPRD? S'est-il débarrassé de sa casquette de kabiliste? Vous vous définissez comment, vous, Henri Magie, à l'UFETO aujourd'hui? Vis-à-vis du pouvoir illégitime de l'animal Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, ma position est claire. Dès les premiers jours, j'étais opposé à ce pouvoir. Donc, je suis un opposant au régime criminel de Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, l'animal. Je suis un opposant qui a de ses droits constitutionnels, comme le veut l'article 64 de notre Constitution, veut mettre un terme à l'illégalité, à l'illégitimité du pouvoir en place à Kinshasa. Donc, j'ai invoqué mon droit de l'article 64 de faire une révolution constitutionnelle, comme le veut l'article 64 de la Constitution. Je suis un révolutionnaire et j'ai pris des armes contre un gouvernement indigne et illégal. Êtes-vous toujours kabiliste? Avez-vous démissionné du PPRD? Le kabilisme, c'est mon identité idéologique. Je ne peux pas quitter le kabilisme. C'est une idéologie. Le kabilisme n'est pas une personne. Le kabilisme est une idéologie. Je suis né du kabilisme, je mourrai en kabiliste. C'est une idéologie politique. Et c'est ma ligne de conduite et c'est mon idéologie en politique. Joseph Kabila est toujours votre modèle. Vous soutenez toujours Kabila, Joseph? Non, comment soutenir Joseph Kabila qui n'est plus président de la République? Joseph Kabila n'est plus aux affaires. Qui ne sait pas que Joseph Kabila n'est plus aux affaires? Et la question de Joseph Kabila est réglée par la Constitution. Même si Tshisekedi, l'animal, ne veut pas respecter cette Constitution et mettre Joseph Kabila à la place où il doit être mis à la place, parce que par haine ou par imbécilité, sûrement l'animal, Félix Tshisekedi, ne veut pas respecter la loi. Joseph Kabila, son cas est réglé par la Constitution, donc je ne peux pas être fidèle ou pas fidèle à Joseph Kabila. Mais je vous dis, l'idéologie politique dans laquelle moi j'évolue, dans laquelle je suis né, je vis,
j'évolue et je mourrai. Cette idéologie s'appelle le kabylisme. Je suis kabyliste permanent et je resterai kabyliste. Ça, c'est ma vision. Et vous avez démissionné du PPRD. Vous n'avez plus de lien avec le PPRD. Maintenant, du PPRD, on adhère librement à un parti politique comme on en sort librement. J'ai adhéré librement au PPRD. Personne ne m'a forcé à adhérer au PPRD. Et vous en êtes sorti? Vous voulez m'attendre si j'ai quitté les PPRD? Non. Vous en êtes sorti? Je n'ai pas quitté les PPRD. J'ai pris librement, comme acteur politique, ma décision d'invoquer l'article 64. Je ne demande pas à tous les militants du PPRD d'invoquer l'article 64. Les gens lisent mon appartenance au PPRD et mon appartenance à l'AFC comme si c'était deux choses qui devaient... À l'AFC, je suis un cadre dirigeant de l'AFC. Au PPRD, j'étais un simple militant. Quel est le poste que j'occupais au PPRD? J'étais un simple militant. Maintenant, le militant du PPRD, Henri Magie, a invoqué son droit constitutionnel, comme le veut l'article 64, débarrer la route. C'est moi. Lorsque j'ai pris la route seul. Ni mes enfants, ni ma femme, ni mes amis, personne n'a pris la route avec moi. J'ai pris la route seul. Rejoindre l'AFC, rejoindre la résistance, rejoindre la révolution. C'est seul que j'ai fait ce choix. Ce n'est pas le PPRD qui m'a fait ce choix. Et je ne demande pas aux autres camarades restés au PPRD de faire le même choix que moi. Ils ont librement adhéré au PPRD, comme librement ils vont faire leur choix. Moi, j'ai fait mon choix, celui de prendre les armes, parce que le pouvoir qui est en face n'écoute que la voix de la guerre. Alors je vais leur faire la guerre et je gagnerai cette guerre. Moi et tous les compagnons qui ont choisi la même voie que moi. Tous ces courageux qui ont pris les risques d'abandonner leur famille, d'abandonner leurs biens, d'abandonner leur travail, de prendre les risques de mourir sur le front pour sauver la RDC. À tous ces camarades, à tous ces compagnons, je leur dis bravo. Et à tous ces Congolais qui voudront nous rejoindre, je les invite à nous rejoindre parce que nous sommes du bon côté de l'histoire. Venez rejoindre l'AFC parce que c'est la voie de l'avenir de la République démocratique du Congo. Souffrez que je m'attarde un peu là-dessus. Et parce que bon, on donne quand même beaucoup d'acquaintance entre le PPRD, la rébellion de Corneille Nangaa. Vous n'êtes pas seul du PPRD là-bas, il y a beaucoup de transfuges. Je vois Adam Chaloué, j'ai vu Yannick Chisola, j'ai vu Fanny Cage aussi qui était à un moment donné au PPRD dans le Katanga qui vous rejoint. Est-ce que ceci ne confirme-t-il pas les accusations du président Tshisekedi lorsqu'il dit que l'AFC c'est Kabila? Y a-t-il un lien entre l'AFC, Kabila, le PPRD? Parce qu'il y a quand même énormément de transfuges du PPRD au sein de l'AFC. Est-ce que vous ne donnez pas raison à Tshisekedi quand il dit que Kabila est derrière l'AFC? Vous êtes avec Joseph Kabila à l'AFC? À l'heure où nous parlons, toi et moi, Perrault, l'AFC a une armée de plus de 17 000 hommes. L'AFC a une organisation de plus de 2500 cadres. Vous citez 3 noms ou 4 qui sont venus du PPRD, vous faites un lien avec Joseph Kabila. Et les restes, ils viennent d'où? Corneille Nangaa est président d'un parti politique, l'ADCP. Vous n'en parlez jamais. L'ADCP est un parti membre de l'Union sacrée. Est-ce que Félix Tshisekedi est derrière l'AFC? José Panda, jusqu'au dernier remaniement, était ministre de la République. Pourquoi vous ne dites pas que Tshisekedi est derrière l'AFC? Pourquoi seulement Kabila qui est derrière l'AFC? Parce que Adam Chaloué, Henri Magie, Yannick Chisola et Fanny Cage ont rejoint l'AFC. Je te l'ai dit ici, nous sommes venus librement comme responsables politiques. Kabila n'est pas avec vous. Vous qui connaissez Kabila et Nangaa. Quand Tshisekedi dit que Kabila est derrière l'AFC, c'est un mensonge? Ça n'engage que lui. Je vous dis, il a dit ça, il était sous l'effet. Je vous dis que c'est un animal. Ce n'est pas un homme. Donc quand Tshisekedi parle, il ne faut pas le croire. La moindre escarmouche. Il a dit. Est-ce que vous voulez me dire qu'il a dit la moindre escarmouche, il a menti? Lorsque Tshisekedi dit, quand il sera président de la République, chaque policier, chaque militaire aura une maison, une voiture achetée avec son salaire. Est-ce qu'il avait menti? Lorsque Tshisekedi nous a promis qu'il fera du Congo l'Allemagne d'Afrique, bon, il vient de changer, il a dit maintenant il va nous faire la Chine d'Afrique. Est-ce qu'il a menti? Lorsqu'il a dit aux habitants de Mbandaka qu'il va leur donner une université moderne qui va rivaliser avec Harvard, il a menti? Lorsque Félix Tshisekedi dit qu'il fera des millionnaires congolais, des jeunes congolais des millionnaires, il avait menti. Donc,
me pousser à commenter les dires de Félix Tshisekedi, c'est me demander de plonger dans le lave d'un volcan. C'est du suicide. Allez, on va parler AFC maintenant. Vous étiez au PPRD, vous avez été arrêté, vous avez pris la route pour arriver. Pourquoi avoir rejoint l'AFC? Est-ce que vous croyez que l'idéologie de l'AFC est la bonne et que les Congolais doivent adhérer à l'AFC? Donnez-nous un peu les raisons qui vous ont amené, qui vous ont séduit pour que vous alliez à l'AFC. La première des choses, nous débarrasser de Félix Tshisekedi d'Antoine Tshilombo l'animal. Première des raisons. La deuxième des raisons, c'est la vision politique qu'offre l'AFC. Après la révolution, mettre en place ce qu'on appelle, nous appelons business land. Donc cet espace économique et cet espace d'affaires libres qui va permettre le développement non seulement du Congo, mais de toute la sous-région. Troisièmement, restaurer l'État dans ses droits. Et ça, c'est ce qui me plaît le plus. Restaurer l'État dans ses droits. Parce que l'État a perdu tous ses droits. Surtout depuis l'avènement de Félix Tshisekedi Tshilombo, l'État n'a plus sa place. La famille Tshisekedi règne au lieu et place de l'État. L'État n'existe plus. L'État est devenu un slogan, comme les peuples d'abord. L'État est devenu un marchepied, comme l'UDPS aujourd'hui. L'État est devenu l'enfant malheureux de la planète. Restaurer l'État là dans ses droits, c'est ce qui m'attire à l'AFC. Et les peuples congolais qui nous suivent, je vais leur dire, Corneille Nangaa a un background, a un CV, a un vécu, en tant que dirigeant, en tant que leader. Il ne se découvrira pas leader à la tête de l'État. Il est déjà leader. Et son CV l'éprouve. Donc, choisir Corneille Nangaa, les choix étaient plus simples. Dites-moi vraiment, entre Tshisekedi et Corneille Nangaa, qui est-ce que je peux choisir? Non, mais dans ces CV de Corneille Nangaa, mettez aussi quand même des élections chaotiques de 2018 avec un président de la République qui n'a pas été élu, mais qui a été proclamé, des députés qui n'ont pas été élus. Les élections étaient faites dans des conditions où le monde entier avait les armes tournées vers la République démocratique du Congo, où tout le monde voulait faire la guerre. Assumer ces CV-là aussi, quand même, d'un Corneille Nangaa qui a volé le vote de son propre peuple. Vous qui êtes de peu de journalistes congolais qui restaient encore, il faut le dire aux Congolais qu'il y avait des bateaux de guerre, des porte-avions qui ont été stationnés sur l'Atlantique ici, à Mwanda, pour pilonner Kinshasa. Ça, les gens ne le disent pas. Avec la bénédiction de ce même-là, de ces mêmes Tshisekedi Tshilombo. C'est eux qui sont fait venir ces gens-là pour tuer des Congolais, pour pilonner Kinshasa. Donc si Kinshasa n'a pas été pilonné, parce que Joseph Kabila a eu la sagesse de s'incliner. Et cette sagesse-là, les Congolais doivent dire merci éternellement à Joseph Kabila. Sans ça, Kinshasa aurait été affaire à sang. Et ça, c'est Tshisekedi. Pour ne pas avoir tué des Congolais à ce moment-là, il est fait aujourd'hui. Ce qui est arrivé là, avec Kabila, ça n'arrivera jamais. Je vous trouve un peu malhonnête quand même. Avec Corneille Nangaa, ça n'arrivera jamais. C'est que les Congolais doivent savoir. Corneille Nangaa ne tuera pas, c'est pas un sanguinaire pour tuer comme Félix est en train de tuer là, non. Venez visiter l'espace que l'AFC contrôle. Vous allez voir que la paix y règne. Chez nous, il y a la paix. Près de 400 000 personnes quittent les zones chaotiques du gouvernement congolais pour revenir vers chez nous. Parce que chez nous, il y a la paix. Et à ceux qui restent encore, mourir de faim dans les zones gouvernementales, mourir de maladies dans les zones gouvernementales, nous les invitons à rentrer, à revenir. Ici, rentrez chez vous, il y a la paix. Revenez. Corneille Nangaa vous garantit la paix. C'est ça la différence qu'il y a entre Corneille Nangaa et Félix Tshisekedi. Henri Majiwa le fait tout. Je vous trouve un peu malhonnête quand vous évoquez Corneille Nangaa parce que j'ai comme l'impression que lui-même il est honnête et reconnaît ses torts. Je l'ai suivi à Kanyabayonga dire je reconnais avoir fait du mal au pays, que celui qui n'a jamais péché me jette le premier la pierre. Pardonnez-moi mes frères, je vous ai imposé ces monstres qui n'avaient pas gagné les élections, mais pardonnez-moi. Mais vous tournez autour du pot, vous voulez nous montrer que c'était ce qu'il fallait faire, il a sauvé la République,
alors que lui-même, le concerné, reconnaît son péché en disant « je l'ai fait, pardonnez-moi ». C'est ce que j'attendais de vous, mais je vous sens un peu malhonnête, alors que lui-même, Nanga est honnête sur cette question-là. Il dit à la population Kanyabayonga « pardonnez-moi » que celui qui n'a jamais péché me jette le premier la pierre. Mais vous êtes assez malhonnête pour ne pas reconnaître ces péchés originels, commis, qui nous amènent à être dirigés aujourd'hui par celui que vous considérez comme un animal. Mais le malhonnête de nous deux, permettez-moi de dire que c'est toi et non moi. Parce que si tu dis ça, partant de ce que Corneille Nangaa a dit, rien que ça veut tout dire. Toi qui es témoin oculaire, témoin physique, témoin moral de mon opposition à la nomination de Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo l'animal. Toi qui aujourd'hui, je viens de dire ici au peuple congolais, ma responsabilité en tant qu'acteur politique. Je viens de dire ici devant le peuple congolais, ma culpabilité étant que leader politique, d'avoir laissé Félix Tshisekedi s'installer au pouvoir, d'avoir laissé Félix Tshisekedi instaurer un État tribal, avoir laissé Félix Tshisekedi installer une dictature, avoir laissé Félix Tshisekedi piller les trésors publics, avoir laissé Félix Tshisekedi mentir aux Congolais matin, midi et soir, de laisser encore Félix Tshisekedi au pouvoir. Je demande pardon au peuple congolais. Je suis responsable, je suis fautif. Et je vais réparer mes torts. Je vais débarrasser le peuple congolais de l'animal Félix Tshisekedi Tshilombo. Je l'ai dit. Alors quand tu me ramènes encore de nouveau à ça et dire que je suis malhonnête, je tourne autour de peau. Je ne sais pas qu'est-ce que tu veux que je... Non, mais je parlais précisément des élections, du fait d'avoir pris la victoire de Fayulu et d'avoir donné ça à Tshisekedi. Ça, vous m'expliquez en disant, il y avait les armes à gauche, il y avait à droite. Le péché reste le péché, quelle que soit la raison pour laquelle on le commet. Ce que Fayulu cherche à se défendre, il en a le droit de se défendre. Il a les moyens de se défendre. Fayulu a une bouche, a un parti politique, a un regroupement politique. Il a des animateurs politiques autour de lui. Ce n'est pas à moi ici de faire la promotion de Fayulu. Ce n'est pas à moi de faire sa promotion. Moi, j'ai dit ce qu'il y avait à dire. Félix Tshisekedi Tshilombo n'a jamais gagné les élections. Je l'ai dit au premier jour, je le dirai au dernier jour. Je ne sais pas ce que tu attends que moi je puisse faire de plus, non. D'accord. Allez. Maintenant, avoir laissé cette situation de fait en étant toujours vivant, là, je m'en veux. Et c'est là où je demande pardon aux Congolais. Parce que comme leader politique, je n'ai pas pu empêcher cet acte d'arriver. Comme leader politique, je l'ai dit, j'ai pris mes responsabilités comme leader politique de prendre les armes contre le pouvoir de Félix Tshisekedi et de m'en débarrasser non seulement moi, mais les Congos de ces monstres froids qui est l'animal Félix-Antoine Tshisekedi. Henri Majiwa lui fait tout. Vous avez décidé de vous débarrasser de Félix Tshisekedi. Vous avez donc rejoint l'FC de Corneille Nangaa. Est-ce que vous n'avez pas honte d'avoir rejoint un mouvement soutenu par le Rwanda, pays agresseur, qui vous utilise comme des marionnettes, comme Tshisekedi le dit, c'est Félix Tshisekedi qui le dit, je le cite. Il vous déplace comme des petits pions, comme des marionnettes. Il a parlé des rigolos de l'AFC, il vous traite des rigolos. Est-ce que vous n'avez pas honte que vous, révolutionnaires nés, kabylistes et combattants, que vous rejoigniez un mouvement utilisé comme des marionnettes par le Rwanda, qui profite de vous pour piller votre pays, pour violer, pour tuer dans l'Est de la République? Des marionnettes qui profitent de nous. Ça donne tendance à rire, mais la chose n'est pas drôle. Ndeko Pero, à cette question, je te répondrai lorsque toi et moi on se verra à Kinshasa. Et crois-moi que ça ne serait pas pour longtemps. Merci. Le Rwanda est-il avec vous? Vous êtes fiers d'être armé, d'être soutenu, formé par le Rwanda, que beaucoup de vos compatriotes considèrent comme ennemi public numéro 1? Je vais te rassurer d'une chose. Le plus grand fournisseur d'armes dans la sous-région, c'est Félix Tshisekedi Tshilombo, l'animal. Le plus grand magasin d'armement dans la région, c'est le FARDC. Il distribue des armes aux Azalendo, aux AFDLR et aux autres groupes armés. Nous allons les récupérer tout bonnement. Lorsqu'on a un cours de munitions, on va dans les casernes des FARDC récupérer des munitions tout bonnement. Nous n'avons ni besoin du Rwanda, ni de l'Ouganda, ni de notre pays pour nous fournir en armes. Les FARDC a suffisamment de stocks d'armes où nous allons nous en servir.
Donc, à tous ceux qui disent les Rwandais, c'est pour cacher tout simplement leur incompétence. Est-ce que le Rwanda n'est pas... Est-ce que ça vous dérange pas que le Rwanda soit derrière vous? Non, ça ne me dérange pas. Que ce soit le Rwanda, l'Ouganda, l'Angola, la Zambie, ça ne me dérange pas. Lorsque Tshisekedi paye 3 milliards de dollars au pays de la SADC pour arrêter Joseph Kabila, est-ce que ça les dérange? 3 milliards de dollars. 3 milliards de dollars. Hein? Les barrages Ding à l'époque a été construit pour moins que ça. 2 milliards 7. La dette avec les intérêts est évoluée jusqu'à 7 milliards. À 7 milliards. Mais il a payé 3 milliards au pays de la SADC pour avoir l'arrestation de Joseph Kabila. Qui de lui et moi devait avoir honte? Dites-moi que les pillages que les Rwandais peuvent faire en RDC, dans quel coin il prend 3 milliards? Montrez-moi l'endroit où les Rwandais vont aller se servir prendre 3 milliards. Mais Tshisekedi a décaissé 3 milliards de trésors publics, payer les pays de la SADC pour avoir la tête de Joseph Kabila. Qui de lui et de moi devait avoir honte? Monsieur Perrault, j'ai dit au Congo, il n'y a plus de journalistes. Tout le monde s'est vendu. Tu es parmi ceux de rares qui restent encore journalistes. Ne diffusez pas de faux bruits. Ne me flattez pas. Laissez ça non, ce ne sont pas des faux bruits. Il y a les experts des Nations Unies. Il y a des rapports des Nations Unies qui confirment effectivement que les troupes rwandaises sont sur les sols congolais et que le Rwanda soutient les M23. Ce ne sont pas des faux bruits. Mais attendez. Il y a les rapports des Nations Unies qui disent que les FARDC collaborent avec des FDLR. Les FARDC arment les groupes armés. Les FARDC collaborent avec des enfants soldats. Et ça, ce sont des crimes de guerre. C'est les Nations Unies qui les disent. Dans ces mêmes rapports, pourquoi vous lisez les rapports côté M23? Vous ne voulez pas lire ce qu'on dit sur les FARDC du gouvernement de Kinshasa? C'est dans ces mêmes rapports. Qui de nous commet des crimes contre l'humanité? C'est le gouvernement de Kinshasa qui commet des crimes contre son propre peuple. Et par populisme, il veut vendre cela au Rwanda. Le problème du Congo et des Congolais s'appelle Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo l'animal, pas le Rwanda. On va peut-être terminer ces dossiers-là. Vous êtes devant votre caméra, vous la regardez. Les Congolais vous regardent. Vous leur dites quoi? Que moi, je suis à l'FC pour chasser Tshisekedi, que je soutiens Nanga, que je suis d'accord que le Rwanda soit derrière nous, que le Rwanda est le bienvenu, parce que la question de la présence du Rwanda à vos côtés semble être quand même l'affaire la plus sensible. Vous répondez comment à des milliers de Congolais qui vous regardent et qui sont gênés, qui sont mal à l'aise, que vous acceptiez d'être utilisé, d'avoir le concours du Rwanda pour faire la guerre à votre propre pays? Le narratif, M. Perrault, le narratif, tu es avec les Rwandais, tu soutiens Nanga. Je ne soutiens pas Nanga, je suis du AFC. Je suis membre à part entière aux côtés de Corneille Nanga. Je suis membre à part entière de l'AFC. Je ne viens pas soutenir un individu, non. Je suis membre d'un mouvement révolutionnaire qui s'appelle l'AFC. Nous sommes là pour nous débarrasser, non seulement de Félix Tshisekedi, mais de changer le Congo, de changer la gouvernance. C'est ça le narratif qu'il faut parler désormais. L'AFC est l'espoir du peuple congolais. Et sur le Rwanda, les Congolais vous regardent? Que le Rwanda soit notre allié ou pas notre allié, ce n'est pas... Nous sommes un gouvernement. Nous sommes appelés à gouverner. Nous sommes responsables des vies de millions de Congolais. Déjà là où nous gérons, là où nous sommes, le territoire que nous contrôlons, nous pouvons en faire un pays. Nous avons suffisamment de territoires pour en faire un pays. Donc nous gérons des âmes, des hommes. Nous ne les gérons pas par procuration pour le Rwanda. Non, nous les gérons parce que nous sommes Congolais et c'est notre pays. À ceux qui disent que c'est les Rwandais, les Rwandais, les Rwandais. Si réellement, on va raisonner à l'absurde. On va raisonner à l'absurde. Si réellement c'est l'œuvre du Rwanda, les Rwandais déjà avec nous sécuriser ses frontières. Il va avoir peur de quoi encore? Il peut s'arrêter là. Donc ceux qui disent là, ils veulent faire croire, nous allons arriver à Kinshasa. Nous,
Monsieur Perrault, je te le dis là, nous allons arriver à Kinshasa. Nous allons gouverner le Congo. Et ça ne serait pas le Rwanda. Ça serait nous, les Congolaises et les Congolais. Nous sommes nombreux. Il y a ceux qui sont encore dans l'espace contrôlé par le gouvernement, qu'on ne peut pas citer leurs noms, sortir la liste. Et tous ceux qui sont avec nous, ils sont encore du côté du gouvernement. Donc on mettra leur vie en danger parce que le gouvernement est intolérant. Chez nous ici, je peux aller te filmer là, tout de suite là, le siège de l'IDPS. Et tu vas voir que ce siège-là est encore ouvert. Et ils font les réunions. Les peu de militants encore fidèles à l'IDPS font des réunions. On ne les arrête pas. Imagine que c'est nous qui ouvrons des bureaux maintenant à Mbujimaï. Qu'est-ce qui va se passer? Il y a que ça qui fait voir la différence entre nous et eux. Nous sommes du bon côté de l'histoire. La démocratie, c'est chez nous. Les Congos meilleurs, c'est chez nous. C'est nous, les Congos. Ce n'est plus Tshisekedi. Tshisekedi est un Belge. Tshisekedi mange, dès qu'il a 10 $, il va manger 8 $ en Belgique. Et les 2 $ qui restent, il va les manger à Singapour ou je ne sais pas d'où, à travers le monde. C'est un Belge. Tshisekedi n'est pas congolais. Tu peux me citer une maison de Tshisekedi au Congo, une maison. Il n'a jamais construit même une chambre et salon de toute sa vie. Quand il était d'abord, avant d'être, il n'a jamais construit une chambre et salon. Donc il ne sait pas comment construire une maison. Il est président de la République 6 ans, il n'a pas de maison. Demain, il sera sénateur à vie. Il va l'habiter où? Il ira en Belgique. C'est chez lui. Quand il est malade, il va où? En Belgique. Quand il veut faire la fête, il va où? En Belgique. Quand il va aller au restaurant, il va où? En Belgique. C'est là chez lui. Il n'est pas congolais. Mais nous sommes congolais. Que nous aimons le Rwanda, que nous vivons en face du Rwanda, que nous sommes congolais. Nous, lorsque nous tombons malades, nous sommes soignés au Congo. Henri Majiou Alifetou, vous dites que vous allez arriver au Congo. Ce n'est pas la première fois que vous menacez Tshisekedi, vous particulièrement. Vous avez dit que dans une des vidéos devenue d'ailleurs virale, vous lui avez donné 48 heures. S'il ne quitte pas les pouvoirs dans 48 heures, vous allez les chasser. Il n'est jamais parti. Et vous lui répondez comment quand il dit que vous n'avancez pas? Prenez la ville des Goma, prenez la ville des Bukavu, prenez les grandes villes. Il dit que vous faites semblant, vous prenez des villages tout autour des territoires qui sont les vôtres alors que vous n'avancez pas pour faire peur aux gens. Qu'est-ce que le Congo... Tshisekedi n'est pas un stratège militaire. Vous avez dit que vous lui avez donné 48 heures pour qu'il quitte le pouvoir. Vous, Henri Magie, il n'a jamais quitté le pouvoir et pourtant il est toujours là, non? Aujourd'hui, vous dites aux Congolais, on va arriver à Kinshasa. Si les 48 heures sont passées et que rien n'a été fait, qu'est-ce qui garantit aux Congolais que arriver à Kinshasa se fera? 72 heures données au gouverneur militaire du Nord Kivu, c'était les moments de non-retour. Maintenant qu'après 72 heures, il n'a pas quitté le pouvoir, il n'y aura plus de négociation avec les gouverneurs du Nord Kivu. Il y aura arrestation, nous allons l'arrêter. Ça, entre parenthèses, pour les 72 heures. Maintenant, je vais vous dire que Tshisekedi n'est pas un stratège militaire et l'art de la guerre, il ne connaît pas. Il ne sait pas ce que c'est que la guerre. Il croit que le Congo, c'est Kinshasa. C'est comme ça qu'il croit que gagner, c'est prendre des grandes villes. Mais dites-moi à Kinshasa ou à Goma, où est-ce que se trouve la mine de diamants, d'or, de cuivre? C'est où? Donc vous ne prenez que des endroits où il y a des mines de diamants, de cuivre et d'or. C'est les minerais qui vous intéressent alors? Non, je vous dis, pour dire que ce n'est pas la priorité. Quand vous vous dites pourquoi vous n'avez pas pris Goma? Donc vous allez là où il y a des vous allez là où il y a des diamants, des cuivres. C'est dans ces petites localités parce qu'il y a des minerais là-bas. Vous avez dit pourquoi vous n'avez pas pris Goma. Ne changez pas de truc. Pour vous dire, ce que nous prenons là, ce n'est pas le Congo, mais c'est Goma qui est le Congo. C'est Bukavu qui est le Congo. Le territoire que nous avançons là, ce n'est pas le Congo. N'entrez pas dans ces narratifs, M. Perrault. Ça, c'est laisser les narratifs là où vous êtes compétent de Kinshasa. Je ne fais aucun narratif. Je pose des questions, moi. Je ne suis pas dans le narratif. Je suis en train de poser des questions. L'AFC n'est pas resté statique. L'AFC n'est pas resté statique. Chaque jour, nous avançons. Chaque jour, nous avançons. Nous avançons. En prenant des petites localités dans le même territoire où vous êtes. Ici, cette guerre doit être la dernière. Il ne doit pas avoir une nouvelle guerre derrière nous. Les problèmes du Congo, ce sont les petits groupes armés là, qui sèment la terreur. Les alliés du gouvernement, les Ouazalins des autres, qui sont alliés au FARDC au gouvernement de Kinshasa, qui causent des dommages au peuple.
C'est eux notre véritable adversaire. Nous ne voulons plus de la guerre derrière nous. C'est comme ça qu'à chaque fois que nous prenons un territoire, nous nous assurons d'avoir bien nettoyé le territoire de tous les groupes armés qui s'y trouvent. De manière que derrière nous, qu'il ne puisse pas rester un seul groupe armé qui puisse opérer. C'est comme ça que chez nous, il y a la paix. Du côté gouvernement, il y a les désordres. Parce que chez nous, les groupes armés, tous ont été éradiqués. C'est ce travail que nous sommes en train de faire. Et M. Perrault, laissez-moi vous dire que les groupes armés au Congo se trouvent en grande quantité. Plus de 80% de ces groupes armés se trouvent dans la province du Nord Kivu. Puis dans la province de l'Ituri, enfin à la province du Sud Kivu. C'est là que se trouvent ces groupes armés. À partir du moment où nous allons nettoyer ces groupes armés, aller à Kinshasa, ça serait une marche de santé. Nous allons avancer comme le couteau dans du beurre. Jusqu'à Kinshasa, on n'aura plus d'adversaires en face parce que les FARDC qui étaient capables de combattre ne combattent plus. Les FARDC qui sont là, ne sont pas capables de combattre. Ce n'est pas une armée. Ce que Tshisekedi a mis en face, ce n'est pas une armée. Ces enfants-là, j'ai pitié d'eux. Ils arrivent d'abord, ils parlent pour la plupart Chiluba. Lingala, ils ont du mal à parler. Les Swahili, ils n'en parlent pas. Ils arrivent dans une zone de forêt où ils connaissent ni la géographie, ni la cartographie, ni la... Ils connaissent rien de la région. Et ils meurent comme des enfants parce qu'ils se sont perdus. Ils étaient au champ de bataille, ils courent, il va droit. C'est-à-dire, on envoie ces enfants-là comme à l'abattoir. Je me demande vraiment qu'est-ce qui se passe dans la tête de Tshisekedi à faire ce qu'il est en train de faire. Et l'armée qui aurait dû se battre, qui devait se battre, cette armée-là est négligée, est clochardisée. Ils n'ont pas d'argent. Ils n'ont pas de nourriture, n'ont pas de tenue, n'ont pas d'armes, n'ont pas de munitions, n'ont rien. Abandonnés comme ça, parce qu'on dit que ça, c'est l'armée de Kabila. Voilà comment Tshisekedi traite ses propres soldats. Nous n'avons pas d'armée en face. Nous nous battons contre les groupes armés. Ça prend du temps parce que nous nettoyons la zone de tous les groupes armés. Quand nous arrivons à Kinshasa, derrière nous, il n'y aura plus de groupes d'armées, il n'y aura plus de guerre. Le Congo rentrera dans une phase de paix, le développement, ça serait total parce que la sécurité sera garantie. Henri Majou Alifeto, on va boucler ces chapitres de l'AFC avant que je fasse réagir quand même pour les dialogues et peut-être qu'on va terminer par là. Vous êtes parmi les personnes qui ont été condamnées à mort dans le dernier procès qui a été organisé ici. Comment avez-vous accueilli ces verdicts et vous n'avez pas peur de vous faire arrêter parce que le gouvernement a annoncé que des mandats d'arrêt internationaux seront envoyés à travers tous les pays du monde. Est-ce que vous n'avez pas peur de vous faire arrêter pour l'exécution de la sentence et du verdict qui a été rendu contre vous? Je rigole vraiment à haute voix, Ça montre encore une fois l'incompétence. Et là d'ailleurs, c'est une déception de mon jeune frère, ministre de la Justice, Constant Moutamba. Je ne sais pas si c'est une déception où il a voulu nous tendre la main et nous donner un coup de main en fait. Je crois qu'il a voulu nous aider, nous donner un coup de main. Parce que, on nous condamne à mort. Et deuxièmement, aucun pays du monde, à part des pays bananiers qui se trouveraient en Afrique, aucun pays au monde n'exécute, comment on appelle, extrade des gens condamnés à la peine de mort ou qui risquent la peine de mort. Déjà, les conventions de Genève interdisent cela. Déjà, en me condamnant à mort, il me donne droit à l'asile à n'importe quel pays du monde. Je peux aller demander asile et j'obtiendrai l'asile. Donc, à partir de là, je n'ai ni peur des mandats d'arrêt internationaux, ni peur d'être arrêté. Donc, je rigole, vraiment. Je rigole, grandement envers, je rigole. Mais de toute façon, je suis en République démocratique du Congo. Le fait déjà de demander qu'il va faire une demande d'extradition des pays tierces, cela veut dire déjà qu'il considère que la zone occupée par l'AFC n'est plus la RDC. Donc, le gouvernement de Kinshasa est en train de balkaniser la RDC en décidant une partie de la République n'est plus la République démocratique du Congo, c'est devenu un pays tiers, membre des Nations Unies, où on peut envoyer comme ça des mandats d'arrêt internationaux. Nous sommes en République démocratique du Congo, nous sommes là et nous resterons. On met un défi quiconque qui veut nous arrêter, qu'il vienne. Au contraire, c'est nous qu'on va les arrêter. Et ça, croyez-moi, ça n'a pas très longtemps. Allez, Henri Majou Alifeto, on va terminer avec ces tout derniers chapitres. Vous avez suivi l'actualité. Martin Fayulu propose l'idée d'un dialogue pour que nous puissions nous retrouver ensemble au fin d'obtenir la cohésion nationale. Est-ce que l'AFC est-il prêt à participer à un dialogue avec M. Tshisekedi et toute la classe politique du Congo? Si l'AFC est partant à des dialogues, c'est parce que la paix vaut mieux que tout. Nous sommes prêts à aller partout, on peut discuter de la paix,
mais sous condition, nous avons des conditions. La première de ces conditions-là, c'est parler d'abord du départ du sanguinaire, du criminel, de l'animal Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo. Ça doit être d'abord la base de toute négociation. Et les autres viendront après. Quant à Martin Fayulu, qui soit... Donc vous êtes prêt à participer à un dialogue, mais un dialogue qui n'aura pour objectif que la reddition de M. Tshisekedi, les conditions de son départ. La reddition de Félix Tshisekedi, son départ, les modalités de cette reddition et de ce départ. C'est le dialogue à laquelle nous participerons. Mais bon, le dialogue lancé par Fayulu comme porteur de ce dialogue, Martin Fayulu s'est vendu à vil prix. Martin Fayulu est de ceux qui étaient dans la résistance, refusaient de participer aux élections, qui a même demandé à ses députés de ne pas aller aux élections, qui lui-même a fait volte-face contre 3 millions de dollars. Il a participé au présidentiel pour légitimer la parodie électorale. Vous voulez dire quoi aux Congolais? Vous voulez dire que Martin Fayulu c'est un vendu, il bouffe l'argent de Tshisekedi, il a bouffé l'argent de Tshisekedi? Martin Fayulu travaille pour Félix Tshisekedi. C'est son employé, il travaille pour lui. Il va tétaniser le peuple congolais avec de la morphine pour qu'il s'apaise, que Tshisekedi puisse calmement finir son mandat. C'est ça l'objectif. En croyant au deal fait avec Félix Tshisekedi qu'il sera le dauphin en 2028. Tshisekedi ne respecte rien, ne respectera pas non plus la promesse faite à Fayulu. Donc Fayulu se trompe. Le dialogue de Fayulu, bon. Attendez, ce que vous dites est quand même grave. Vous dites que Martin Fayulu a un deal avec Félix Tshisekedi de l'accompagner à finir tranquillement son mandat et de le remplacer en 2028. C'est ça le deal? Ils ont un deal avec Félix Tshisekedi de l'aider à finir son mandat. En contrepartie, Félix Tshisekedi va les soutenir en 2028. Mais une fois encore, Félix Tshisekedi ne respectera pas sa parole. J'ai dit déjà à mon aîné Fayulu, vous avez fait la plus mauvaise affaire de votre vie. Félix Tshisekedi ne respectera pas sa parole, vous ne serez pas son candidat. Contentez-vous des 3 millions qu'il vous a donnés parce qu'il n'y en aura pas d'autres. Maintenant, à ceux qui veulent aller dans ce dialogue, libre à eux d'y aller. L'FC ne participera à un dialogue sous format Fayulu. Vous ne viendrez pas. Ce que Fayulu dit ne vous concerne pas. Non, ça nous concerne. Nous ne sommes pas partie prenante à ça. Nous ne sommes pas partie prenante. On n'a pas pris des armes pour après discuter. On va discuter de quoi, en fait? Si ce n'est le départ de Félix Tshisekedi. Il parle de la cohésion nationale, la sécurité dans le pays pour que le pays retrouve sa paix. Qu'est-ce qui a causé cette dislocation de la société congolaise? C'est le tribalisme. Qui a amené le tribalisme au Congo? C'est Félix Tshisekedi. C'est le clientélisme, mais qui a amené le clientélisme au Congo? C'est Félix Tshisekedi. Donc le problème n'est plus de se parler, le problème c'est Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo. Si nous devons parler pour dégager des solutions, des conditions au départ de Félix Tshisekedi. Dans ce dialogue-là, nous sommes partants. Mais si c'est pour parler, bon, qui sera Premier ministre, qui sera ministre, ça ne nous intéresse pas. On n'a pas pris les armes pour devenir Premier ministre ou ministre. Ça nous intéresse pas. On ira dans un dialogue où on parlera des choses sérieuses. Les choses sérieuses sont les départs de Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, l'animal. Mais quand Tshisekedi lui-même dit, aussi longtemps qu'il sera président de la République, il ne se mettra jamais sur une même table en face de vous. Parce que pour lui, il vaut mieux parler avec votre chef Kagame pour lui poser la question qu'est-ce qu'il veut à la RDC. Vous le répondez comment? Vous aussi, vous n'êtes pas là pour discuter avec lui parce qu'il dit qu'aussi longtemps qu'il sera président de la République, il sera jamais, alors jamais en face de vous pour discuter du pays. Félix Tshisekedi a dit jamais de son vivant, il parlera à Paul Kagame. Il ne parlera que quand il se rencontrera au paradis. Félix Tshisekedi Tshilombo. Donc je vous dis, les paroles de Félix Tshisekedi ne m'intéressent pas. Je vous ai dit, c'est un animal. Quand un animal aboie, un chien aboie, quels sont ces hommes qui sont intéressés? Quels les voleurs qui sont intéressés? Mais les voleurs, là, j'en fais pas partie. Donc, quand il parle, ça ne me concerne pas. Je ne l'écoute pas parler parce qu'il parle pour ne rien dire. Tout ce qu'il dit aujourd'hui, il est renié demain. Demain encore, c'est long. Il est dit à 12h, à 13h, il a déjà renié ce qu'il a dit. Là. Donc, Félix Tshisekedi, il ne faut jamais les prendre au sérieux. Nous concernant, nous nous mettrons à table, ça serait un Loutenique à 3. Pas moins que ça. Mais vous dites quoi par rapport à tous ces processus lancés au niveau de la communauté internationale, le processus de Luanda avec le président angolais qu'on pousse, les négociations lancées récemment à Rubavu, au Rwanda, entre les sécurités
les renseignements congolais et rwandais. Vous aussi, dans tous ces processus, la Luanda et ailleurs, ça vous intéresse pas. C'est pas votre problème. Mais nous ne sommes pas concernés. Tshisekedi parle avec les Rwandais. Il avait dit hier, il ne parlera pas avec les Rwandais. Ils sont en train de parler, ils sont en plein dialogue entre Kinshasa et Kigali. Ça les regarde. Nous sommes concernés. Nous ne sommes pas concernés. Nous sommes à Rutshuru. Nous ne sommes pas à Kigali. Nous sommes à Rutshuru. Ce qui nous intéresse à Rutshuru, c'est le départ de Félix Tshisekedi. Donc, ce que Tshisekedi va, ça, il faut demander aux gens de Tshisekedi et aux gens de Kagame qu'est-ce qu'ils en pensent de ces dialogues. Je suis ni dans un camp ni dans l'autre. Moi, je suis à l'AFC, un mouvement de Congolais qui se trouve sur le territoire congolais, qui se bat contre les gouvernements irresponsables de Kinshasa. Voilà dans les camps dans lesquels moi je me trouve. Je suis de l'AFC. Allez. Et ces histoires-là ne nous intéressent pas. Henri Magie, on va terminer cette émission. Cette dernière peut-être question. L'arrestation des 7 Kikuni, vous l'avez suivi. Vous avez un mot à dire par rapport à ça depuis 3 jours. J'ai encore lu les communiqués de sa famille hier. C'est plaignant qu'il n'est pas en contact avec son avocat ni avec un membre de sa famille. Vous avez suivi cette arrestation. Qu'est-ce que vous avez à dire? Je regrette profondément cette arrestation, mais bon, ce n'est pas une surprise pour moi, qui fut le premier prisonnier politique de l'animal Félix Tshisekedi Tshilombo. Je connais la cruauté de ces régimes, je connais le manque de respect des droits humains de ces régimes, je connais les manques de procédures, même en matière d'arrestation de ces régimes. Je ne suis pas surpris, mais je regrette qu'un acteur politique aussi important soit arrêté comme un vulgaire Koulouna, alors que les Koulouna sévissent à Kinshasa à toute liberté, sans être inquiétés. On n'inquiète que les politiciens qui osent parler. Je profite aussi ici à dénoncer la disparition de mon aîné et frère et ami Papi Tamba, qui depuis plusieurs jours on suit de très loin sur les réseaux qu'il a disparu. Sa famille n'a pas de contact avec lui. Un jour, j'ai pris pour lui, connaissant sa santé, donc j'ai vraiment une pensée particulière pour lui. J'ai pris Dieu de les protéger là où il est. Et de tous nos autres camarades qui sont pourchassés, ici je passe à plus Romain Roland, qui est recherché de partout. Je passe à mon aimé Claude Machala, dont la vie est devenue un calvaire. Beaucoup de Congolais sont dans cet état-là, en tout cas. Voilà pourquoi je me bats, voilà pourquoi je suis contre ces régimes, voilà pourquoi j'ai obligation de réussir, moi et tous mes collègues, moi et tous mes compagnons. Nous allons faire tout ce qui est à notre possible pour réussir la mission que Dieu nous a confiée, la mission que les Congolais nous confient, celui de les débarrasser de l'animal Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo au pouvoir à Kinshasa. Animal. On va terminer cette émission. Papi Tamba, on est des cœurs avec toi, Pius Romain Roland, pareil. Henri Magie, vous promettez quoi aux Congolais? Vous serez à Kinshasa quand? Est-ce qu'avant décembre, les Congolais pourront fêter avec Corneille Nangaa à Kinshasa? Non, en matière de guerre, on ne fait jamais ces promesses-là. Vous savez, la grande puissance États-Unis d'Amérique et toutes les armées de l'OTAN et d'autres alliés sont allés en Irak. Ils sont restés 23 ans et ils ont perdu la guerre à la fin. Vous savez, ils sont allés en Afghanistan, ils sont restés 30 ans. Ils ont perdu la guerre à la fin. Donc, en matière de guerre, on ne dit jamais. On sait les jours où ça commence. Donc, il y a les risques aussi que vous perdiez la guerre aussi également. C'est vrai, je dis, en matière de guerre, on sait les jours où ça commence, on ne sait pas les jours où ça finit. Mais, s'agissant d'une promesse que je peux faire aux Congolais, je vais leur dire que nous allons tenir bon. Nous n'allons pas lâcher. Le leadership, sous le leadership de Corneille Nangaa, nous allons avancer jusqu'à Kinshasa. Henri Magie, merci d'avoir accepté notre invitation. Je vous remercie, Perrault. Revenez quand vous voulez. Madame, Monsieur, cette émission est terminée. Je rappelle ce soir que notre invité, c'était Monsieur Henri Magie Waloufetou, cadre de l'AFC de Corneille Nangaa. Vous l'avez suivi avec lui. On a donc passé en revue l'actualité politique dans le pays. Ça a été un grand plaisir pour moi de vous présenter cette émission. Retrouvons-nous pour d'autres numéros. Bonsoir et grand merci à vous de nous avoir suivis. À la prochaine.
vous recommande la boutique La Londoloise, c'est Judith Londolé. Si vous voulez être classe, chic, être habillé, être admiré. Parole de Mopao Mokonzi.